36, c'est notre nombre du jour, et c'est le nombre d'années qu'a aujourd'hui Beetlejuice. Le film est sorti en 1988 et par ailleurs, petit poster à l'appui, cela fait toujours plaisir. Un film où on retrouve notamment Michael Keaton, évidemment Winona Ryder et, je ne le savais pas, Alec Baldwin. Et on va en parler aujourd'hui, parce que oui, il y a eu une ressortie au cinéma, je crois, en tout cas au moment où je tourne la vidéo hier, mais je n'ai pas pu le regarder puisque j'ai choisi de regarder Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Et le prochain, Beetlejuice, sort le 11 septembre. Donc on a à peu près un peu moins d'une semaine entre cette vidéo et la future vidéo qui arrivera sur le 2. D'accord? Sachant qu'au moment où je tourne cette vidéo, moi je regarde le 2 demain, parce qu'il y a une avant-première dans les cinémas pâtés. Donc par ailleurs, le 6 septembre, sachez que vous avez des avant-premières Beetlejuice. Sachant, je suis prêt à mettre ma main à couper, que si le deuxième film marche, ils vont faire Beetlejuice pour terminer cette trilogie. En tout cas, parlons de ce film de Tim Burton, qui, a priori, selon les personnes avec qui je l'ai regardé, puisque je l'ai regardé notamment avec Léna, avec Anto, avec G, avec Jules, que je salue au passage, bien sûr, j'espère que vous allez bien si vous passez devant cette vidéo, et merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir. On l'a regardé ensemble en watch party privé, et c'est très très cool pour le coup, avec quelques petites anecdotes, etc. Et a priori, c'est ce film qui aurait donné envie à Warner de se dire « Et si on prenait Michael Keaton pour jouer Batman ?» Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Sachant, et je le précise aussi, alors ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je n'ai vu aucun film Batman avant ceux de Nolan. Je le dis, ok? Donc si vous en avez envie, je peux peut-être rattraper mon retard avant le futur film Superman, et donc ce lancement de nouvel univers, même si on va avoir Creature Commandos. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle des anciens films, que ce soit les Superman, les Batman, etc. Dites-moi tout cela dans les commentaires. Mais revenons sur Beetlejuice, un film très dérangeant à regarder aujourd'hui. Très dérangeant, où on a des blagues obscènes qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, où on a quand même un esprit, une créature de l'au-delà qui veut se marier avec une fille de 16 ans. C'est très étrange, on est bien d'accord, c'est même illégal, on le précise. C'est un univers particulier, c'est l'univers de Tim Burton même dans l'esthétique, et ça pour le coup l'esthétique je n'ai rien à dire dessus, j'adore ce côté, bon évidemment effets pratiques même si on avait des effets spéciaux à l'époque, hein, mais les effets pratiques sont vraiment géniaux, et par ailleurs j'apprécie fortement en ayant vu le premier film et en ayant revu le trailer du 2 récemment, que dans le 2 on rajoute justement ces effets pratiques pour rendre hommage déjà à ce que sait faire Tim Burton, mais aussi au premier film. Donc ça déjà, c'est un très bon point pour le 2, même avant de le voir. Mais concernant donc ce film Beetlejuice, très surpris. Sincèrement, je ne pensais pas déjà apprécier ce genre de film, même si j'adore Tim Burton, hein, mais là c'est particulier. C'est particulier parce que on parle à un monde un peu de l'au-delà, voilà, de dimensions entre guillemets. Et c'est surtout que je ne m'attendais pas du tout à avoir ces personnages-là. C'est-à-dire que Beetlejuice, il est, on va dire, divisé en plusieurs parties. Une partie qui va se concentrer donc sur Adam et Barbara, interprétés par Geena Davis et Alec Baldwin. Et on va comprendre en fait qu'ils sont morts. Mais qu'en étant morts, ils sont dans un autre monde, on va dire une dimension que seul le personnage donc de Layla, interprété par Winona Ryder, peut voir entre guillemets, parce qu'elle est pas mal sensible à l'occulte et ce genre de choses, donc elle peut justement voir Adam et Barbara. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce découpage technique, le film s'appelle Beetlejuice, mais la première fois qu'on le voit véritablement, il faut attendre, on va dire 30 à 40 minutes sur un film qui dure quand même 1h30. Donc le personnage principal apparaît au bout du deuxième tiers du film. C'est assez particulier, selon moi, mais c'est en vrai assez intéressant parce qu'on se permet bien de développer, et ce de très belle manière, l'univers. Parce que c'est un univers qui est très riche en créatures, en concepts, justement par rapport à tout ce qu'on évoque là, et même en termes de décor aussi, c'est très particulier. Donc on prend le temps de poser les bases, de montrer Adam et Barbara, de montrer Layla et sa famille, qui justement vont emménager dans cette maison-là. On a les bases qui sont posées, mais très très bien, et ça prend son temps. Alors ça peut être frustrant
de ne pas le voir tout de suite, ce Beetlejuice, parce qu'il peut passer un petit peu au second plan, mais en même temps, c'est lui qui va rapporter ce côté un petit peu rustique, ce côté un peu burlesque, qui, pour le coup, est plutôt bien joué par Michael Keaton. Encore une fois, moi, je ne suis pas forcément, on va dire, touché par son humour, parce que ça ne me fait pas particulièrement rire, bien au contraire, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, c'était les années 80, et aussi, peut-être que Tim Burton, en faisant ce film-là, a voulu justement montrer l'absurdité de ce personnage en lui faisant faire des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Peut-être que par rapport à cette explication, ça peut être plus logique, entre guillemets, par rapport à l'époque et par rapport à ce que cela veut dénoncer. Et d'ailleurs, encore une fois, j'adore Tim Burton. Alors, si je ne dis pas je ne veux pas dire de bêtises, mais Tim Burton, on est bel et bien d'accord que c'est lui qui a fait... Ok, j'avais peur. Bah du coup, j'ai vu plusieurs films. J'ai vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai vu Sleepy Hollow, il n'y a pas si longtemps, et j'ai vu Édouard aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent, mais qu'est-ce que c'est bon d'ailleurs. J'ai bien aimé parce que dans Édouard aux mains d'argent, que j'avais adoré, j'ai retrouvé un petit peu, alors pas forcément les mêmes thématiques, mais cette esthétique qui est propre à Tim Burton et il excelle là-dedans. C'est limite lui qui a créé un mini-genre dans son genre. Et je ne peux que, on va dire, louer les mérites de ce qu'a fait Tim Burton. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il soit revenu pour ce deuxième film, parce qu'en général, tu vois, quand t'attends autant de temps pour faire un autre film, c'est souvent lui, enfin, ce même réal qui est là, derrière, en étant producteur, en ayant un droit de regard, mais sans pour autant être réalisateur, comme ça avait été le cas pour Alien Romulus avec Fede Alvarez, et donc Ridley Scott qui était producteur du film. Après, bon, tout le monde ne le fait pas forcément de cette manière-là. Regardez James Cameron, il est bel et bien de retour pour Avatar 2, 3, etc. Donc, ce sont des choses qui se font, et c'est bien aussi que ça se fasse de cette manière-là, même si on pourrait donner peut-être la chance à de nouveaux ou de nouvelles réalisateurs / réalisatrices, pour avoir peut-être une autre vision de la chose, de cet univers-là. On a, avec Beetlejuice 1 et supposément du coup Beetlejuice, une continuité là-dedans. Après, bon, l'histoire en elle-même, elle est plutôt intéressante sur le monde de l'au-delà, mais encore une fois, c'est une autre époque, le scénario est plutôt bien ficelé au début, mais c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu lâché, on va dire, certains points positifs à partir, on va dire, du troisième tiers, où c'était plutôt sympa. Bon, le côté de la danse, bon, c'est très 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 années 80-90. Moi, j'ai grandi aussi avec des films de cette époque-là, avec les Goonies notamment. D'ailleurs, j'aimerais tellement faire une critique des Goonies. Ah, c'est tellement bien les Goonies. Mais tu vois, c'est un peu cette même époque-là qui fonctionnait extrêmement bien. En tout cas, moi que j'ai vraiment bien aimé. Et je redécouvre, ou plutôt je découvre on va dire, cette époque cinématographique, et avec un regard d'aujourd'hui, mais tout en ayant conscience des codes de l'époque. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous en parler, pour apporter ma vision là-dessus, qui n'a rien de révolutionnaire, hein, parce que plein de gens ont dû dire la même chose que moi, mais en même temps, j'avais quand même envie de vous partager ce que j'en ai pensé, mon ressenti. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce qu'encore une fois, il est ressorti au cinéma, et donc si vous êtes retourné au cinéma pour aller le voir, comme ça vous pouvez redonner votre avis, ou même si vous l'avez en DVD, bref, redonnez votre avis concernant Beetlejuice dans les commentaires. Si je devais donner une note au film, je pense que je donnerais un bon 15, parce que j'ai vraiment bien aimé les deux premiers tiers. C'est plus vers la fin que j'ai trouvé que c'était un peu capillotracté sur certains trucs, le fait de ramener Beetlejuice alors qu'on l'avait écarté, enfin, je trouvais ça un peu dommage. Tout n'est pas parfait, mais dans sa globalité, j'ai vraiment passé un bon moment. En tout cas, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent. Et on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour parler de Beetlejuice.